Et je reçois maintenant Xavier Rodriguez, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Jarnias et alors avec vous on va prendre littéralement de la hauteur puisque Jarnias est une entreprise spécialisée dans les travaux en hauteur, d'accès difficile. Vous êtes présent par exemple sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Et alors, moi j'ai lu votre parcours avec grand intérêt. Parce qu'en fait, vous êtes entré dans l'entreprise il y a 14 ans comme technicien cordiste. Mais qu'est-ce qui vous a attiré dans ce milieu? Comment on se dit, tiens, je vais grimper au bout d'une corde pour aller faire des travaux un peu dangereux et inaccessibles? Eh ben parce qu'en fait, c'est un métier qui est passionnant, parce qu'on a une hauteur de vue qui est complètement incroyable, on a une diversité d'activités qui est complètement folle, et donc du coup, petit à petit, on m'a laissé ma chance, déjà, ça c'est important de le rappeler, ouais. Et donc du coup, en fait, j'ai pu, en travaillant très difficile, très durement, en fait, passer l'ensemble des échelons. Donc je suis passé de technicien, comme vous l'avez dit, en arrivant dans l'entreprise, mais par chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux, chargé d'affaires, directeur technique, directeur de filiale. Et j'ai pris la présidence du groupe il y a à peu près 4 ans. Et effectivement, on a réorganisé le capital du groupe et on a continué à accélérer notre croissance. Mais alors, c'est quand même assez rare de voir des hommes et des femmes, en tout cas aujourd'hui, qui débutent en bas de l'échelle et qui gravissent tous les échelons. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, finalement, cette entreprise, je prendrais bien les rênes? Et ben en fait, je crois que on se le dit pas. En tout cas, il n'y a pas une volonté majeure de pouvoir prendre les rênes. Par contre, une volonté de bien faire au quotidien et de faire du mieux possible. Et en fait, en faisant du mieux possible, en fait, c'est assez facile de pouvoir franchir les différentes étapes. Et donc, en fait, mon parcours, il est assez simple. C'est que j'ai travaillé dur, longtemps, et effectivement, pour passer l'ensemble des étapes pour arriver PDG. Alors, à votre arrivée, le groupe comptait, je crois, 20 collaborateurs. Aujourd'hui, il y en a 250. Le CA de Jarnias, aujourd'hui, c'est 50 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Quelle a été votre stratégie d'expansion? Déjà, on a fait une croissance qui est extrêmement forte. Oui. C'est dans l'air du temps, donc on parle d'une croissance olympique chez nous. Donc, effectivement, on est passé de 20 salariés avec quelques millions d'euros de chiffre d'affaires à, en 2022, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Puis les chiffres ont changé parce qu'on recrute très fort, donc à plus de 300 salariés. Alors, on a une croissance organique à peu près de 25% par an, déjà, qui est une croissance... C'est une bonne croissance, hein. Ouais, qui est une croissance forte. Et puis, effectivement, en 2022, on a accéléré avec des opérations de croissance externe. Donc, on a pu déployer effectivement notre stratégie de croissance externe. Et donc, on a fait l'acquisition et on s'associe avec de belles entreprises et des gens qui sont pionniers aussi dans le domaine des travaux en hauteur, mais avec des spécificités. Donc, on est la montagne, c'est ça, par exemple? La montagne, par exemple, ou alors le nucléaire aussi, qui est un enjeu majeur, puisque il y aura bientôt 6 nouveaux réacteurs en France. Donc, en fait... donc, vous intervenez sur les cheminées des réacteurs? Exactement. En fait, notre spectre d'intervention, il est extrêmement large. On peut être le lundi matin au sommet de la Tour Eiffel, oui. La semaine d'après, effectivement, sur un chantier nucléaire et sur une grande cheminée industrielle, ou alors encore sur les braises de Notre-Dame de Paris, ou encore sur le sommet du Panthéon. Donc, en fait, on a une diversité d'interventions qui est assez impressionnante. Ouais. Ouais, alors, effectivement, ça me paraît incroyable quand vous le racontez. Et je me dis, est-ce que c'est un réel facteur d'activité, cette espèce de terrain de jeu, entre guillemets, sur lequel vous intervenez, ou au contraire, est-ce que ce sont des métiers tellement techniques, tellement à risque aussi, que vous avez du mal à recruter? J'arrive pas à mesurer. Alors, sur nos métiers, effectivement, aujourd'hui, dans le groupe, on a 80 métiers. Et donc, en fait, c'est des compétences expertes à chaque fois. Ouais. Donc, le métier de la hauteur, c'est en soi une compétence experte. Ensuite, on vient y ajouter des blocs de compétences. Donc, on a des cordistes maçons, des cordistes soudeurs, des cordistes peintres. Ouais, donc, vous multipliez la complexité, là, pour exactement. Donc, ça veut dire que... Alors, je ne vais pas vous dire que c'est facile de recruter, mais on a un métier qui est extraordinaire. On parlait à l'instant des sites sur lesquels on intervient. Et effectivement, on a une diversité très importante de lieux sur lesquels on intervient. Et donc, du coup, ça nous donne un peu plus de facilité pour recruter. Mais on recrute énormément. Cette année, en 2023, on cherche 100 nouveaux collaborateurs dans tous les métiers, que ce soit effectivement dans les métiers manuels, mais aussi on cherche des conducteurs de travaux, des conducteurs d'engins, des gens qui vont nous aider à pouvoir concevoir dans nos bureaux d'études. Donc on a une politique de recrutement qui est extrêmement forte pour effectivement combler ces 80 métiers qui font partie du groupe. On disait, alors effectivement, l'environnement est magnifique, mais ça reste quand même des métiers dangereux. Comment est-ce que vous appréhendez le facteur de risque? Alors, métier dangereux, non. Notre métier, c'est un métier de la sécurité, avant tout, et le métier de la sécurité en hauteur. Donc, en fait, nos équipes, elles sont formées à gérer cette sécurité. Et j'ai envie de dire qu'en fait, on ne fait pas d'économie sur la sécurité, encore moins chez nous. Et donc, c'est pour ça aussi que, dans une période qui peut être parfois difficile dans le
BTP, notre activité continue à se développer et notre secteur est en perpétuelle augmentation. C'est un marché qui pèse aujourd'hui 650 millions d'euros de chiffre d'affaires. On en est... Au niveau français Au niveau français. On en est la référence française. Et justement, on s'est mis en ordre de bataille pour aller chercher l'Europe. On est déjà présent en Suisse. Et donc, on a l'objectif, effectivement, sur les prochaines années, de venir chercher l'Europe et donc de devenir leader technique européen de nos métiers de la hauteur. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour justement franchir ce cap ? C'est le déploiement progressif à l'international. C'était un secteur que vous n'aviez pas du tout adressé aujourd'hui ? En fait, jusqu'à présent, on suivait nos clients dans leurs grands projets internationaux. Donc, on faisait déjà des interventions en dehors de nos frontières françaises. Mais je crois que c'était dans les bagages d'eux. C'était dans les bagages d'eux. Et puis, ça ne va pas dans le sens dans lequel aujourd'hui on doit aller. On doit se rapprocher au plus près de nos marchés. D'une part, parce qu'on a une responsabilité dans les écosystèmes dans lesquels on intervient, donc pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse. Et aujourd'hui, il n'y a pas de sens, en fait, à se déplacer à travers le monde avec des avions, alors qu'on pourrait effectivement pouvoir s'ancrer sur des territoires pour pouvoir développer notre activité. Donc notre projet de déploiement international, il est aussi là, il est aussi au fait pour répondre aux grands enjeux de demain concernant la planète. Donc ça, c'est un sujet qui est important pour nous. Vous avez un autre axe de déploiement qui, je crois, touche à l'acoustique aussi ? Oui, tout à fait. En fait, les sujets de pollution, c'est un sujet pour lesquels qui nous tient à cœur. Alors déjà, nous, on intervient avec des hommes. Donc au départ, c'est quand même des métiers qui sont décarbonés. Ouais. Mais aussi, effectivement, la deuxième cause de pollution dans les villes, c'est la pollution sonore. Et donc aujourd'hui, on a fait l'acquisition d'une start-up qui s'appelle Acoustim et qui effectivement répond à cet enjeu-là de pouvoir dépolluer les villes du bruit. Et donc, il y a des systèmes de bâches acoustiques qui sont installés sur les chantiers pour en réduire le bruit. Et comme on a plein de chantiers autour du studio, vous voyez, je trouve que c'est une excellente idée. Merci. Je voulais absolument finir là-dessus. À bon entendeur. Merci beaucoup, Xavier Rodriguez. Je rappelle que vous êtes le PDG de Jarnias.